Début, est-ce que vous m'entendez? Bon, a priori, oui, super et vous nous voyez aussi? Génial. OK, super. On va attendre, 1 ou 2 minutes, on va pas tarder, on est déjà 215, donc c'est déjà super. On attend 1 minute ou 2, impeccable. Il est 11h01. On va attendre encore quand même 1 minute ou 2 que tout le monde arrive. Merci beaucoup pour vos réponses. Ça monte, ça monte, ça monte. Nous sommes à 226. Bonjour à tous. On attend encore un tout petit peu et on va pas tarder. Oui, les web-séries sont très suivies, c'est chouette. Allez, je vais pas tarder pour ceux qui sont à l'heure et histoire de que le format soit pas trop, trop long, c'est le principe aussi, que ça reste assez concis. Donc je vais commencer la présentation. Donc, aujourd'hui, vous allez suivre, un webinaire sur les dispositifs pour financer son entreprise. Je vous présente donc, Valérie Lucas, qui est conseillère à l'ADI sur l'Hérault. Nous avons monsieur Templier Fabien, qui est au Pôle emploi, et je suis Anne Guelton, conseillère ADI sur le département de l'Aude. Cette, on va dire que aujourd'hui, cette webconférence, en fait, est intégrée dans un contexte, de partenariat avec le Pôle emploi Occitanie. Donc, on va présenter, l'un après l'autre, les dispositifs pour financer l'entreprise. Ça s'inscrit effectivement dans la campagne, de l'ADI. On a 3 campagnes par an. Là, il y en a une du coup début février et c'est la semaine pour créer sa boîte. Peut-être qu'il y en a certains qui ont déjà participé, à d'autres webinaires qui ont eu lieu lundi et mardi. Aujourd'hui, c'est les dispositifs pour financer son entreprise. Lundi, c'était les étapes de la création. Demain, vous aurez, la micro-entreprise, le statut de la micro-entreprise et vendredi, c'est le marketing digital. Pour ceux qui sont encore intéressés, vous pouvez encore vous inscrire, il y a pas de souci. Si on n'est pas d'Occitanie, ce n'est pas la peine de suivre ce webinaire. Alors, j'ai ma collègue, Valérie, du coup, qui elle va vous répondre, sur le chat. Moi, je vais vous présenter et ma collègue va vous répondre, OK? Donc, elle va vous répondre, il y a pas de souci, vous pouvez rester, que vous soyez d'Occitanie ou pas, puisque nos offres sont nationales de toute façon. Je laisserai, monsieur Templier du Pôle emploi répondre. Nous allons présenter tour à tour nos dispositifs. Il y aura une petite question-réponse de 5-10 minutes. Vu le nombre, vous vous doutez bien qu'on ne va pas pouvoir faire plus longtemps après chaque présentation. Les supports seront remis, donc pas de souci. Toutes les personnes qui sont inscrites vont recevoir le support et cette présentation qui est enregistrée. Donc n'ayez crainte, même si vous avez loupé quelque chose, vous aurez le support. On peut effectivement pas mettre les caméras et ni le micro comme vous vous en doutez au vu du nombre. Donc merci beaucoup et merci de votre indulgence parce que du coup moi je suis aussi toute seule face à mon PowerPoint. Donc merci beaucoup pour votre indulgence. Je vais essayer de rester, motivante, sur ce sujet. Je commence parce qu'on n'a pas, on n'a pas beaucoup de temps. Donc je vais vous présenter déjà, qui nous sommes l'ADI en 2 slides parce que c'est vrai que tout le monde ne nous connaît pas et ensuite je laisserai la main à Pôle emploi. Alors, donc voilà, le sommaire, bienvenue à l'ADI. Quelles sont les aides financières du Pôle emploi? On aura un petit question-réponse de 5 minutes. On vous expliquera pourquoi c'est mieux de ne pas démarrer seul. Ensuite, quels sont nos services à l'ADI que l'on peut vous proposer? Donc là, c'est vraiment les services financiers, hein, pour les étapes de la création et l'accompagnement. C'est un autre volet qui a été traité lundi. Ensuite, le parcours à l'ADI, comment ça se passe? Et l'ADI, bien plus qu'un financement, effectivement, on ne propose pas que des financements. Donc bienvenue à l'ADI. L'ADI, c'est quoi? L'ADI, c'est une association qui a plus de 30 ans et ça veut dire l'association pour le droit à l'initiative économique. Elle est d'utilité publique
Nous sommes le seul, organisme non bancaire à être habilité par la Banque de France pour, permettre de faire obtenir en tout cas des financements à des particuliers, il faut le savoir. On est une structure effectivement principale de microfinance depuis 30 ans en France et dans les DOM-TOM. On est à peu près 600 salariés et 1 300 bénévoles puisque nous sommes une association. Donc on finance et on accompagne les porteurs de projets qui n'ont pas accès au crédit bancaire. Ça, c'est vraiment, voilà, le cœur, de la mission de l'ADI, c'est ça. C'est toutes les personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire. On va y revenir, au fur et à mesure de la présentation pour vous expliquer un petit peu les critères. Voilà, et pour une économie effectivement plus solidaire et inclusive, en partant du principe que effectivement chacun peut pouvoir entreprendre, même s'il n'a pas de capital, même s'il n'a pas de diplôme, on y reviendra après, il peut devenir entrepreneur, on peut démarrer, on peut être créateur si on a un accès à un crédit et à un accompagnement professionnel et personnalisé. On est basé sur 3 principes, sur 3 fondamentaux en tout cas: confiance, solidarité et responsabilité. Voilà. L'ADI, c'est tout ça. Donc nos missions: financer, conseiller, accompagner. On peut obtenir un microfinancement jusqu'à 10 000 €. Je vous l'expliquerai plus tard. Pour l'instant, c'était juste pour faire une présentation globale et nous proposons des accompagnements gratuits en en parallèle d'autres accompagnements de structures que vous connaissez, peut-être ou certainement, j'y reviendrai, tout à l'heure. L'ADI propose aussi des microcrédits pour les personnes qui sont en mobilité, c'est-à-dire les personnes qui sont salariées, on y reviendra aussi. Voilà, donc financer, conseiller, accompagner. Aujourd'hui, on va insister sur, du coup, les financements, hein. Donc voilà, je laisse la main, alors voilà, Randall, effectivement, donc entretien d'espace vert, c'est pour vous donner un exemple. Il a obtenu un microcrédit et un accompagnement d'un prêt d'honneur de 1 800 €, un microcrédit de 3 800. On y reviendra tout à l'heure et grâce effectivement à nos conseils, il a pu démarrer alors que sinon il n'aurait pas pu et vous voyez que ce sont des petits financements, mais que c'est quand même très, très important de ne pas démarrer avec rien du tout. On y reviendra aussi. Je vais laisser la place à monsieur Templier qui va vous expliquer et vous présenter les aides financières de Pôle emploi et je vous retrouve tout à l'heure. Voilà, merci. Donc bonjour à tous, Fabien Templier, je travaille à la direction régionale de Pôle emploi et je m'occupe de tout ce qui est indemnisation. Donc là, on va voir les aides financières de Pôle emploi. Donc déjà, vous avez dû entendre parler que à la fin de l'année 2021, la réglementation chômage a pas mal été bouleversée et a changé. Néanmoins, toutes les aides financières sur la création d'entreprise, elles n'ont pas bougé. C'est toujours les mêmes. Donc on va voir tout ce qui concerne ces aides. Alors, donc les aides à destination des demandeurs d'emploi, créateurs ou repreneurs d'entreprise. Donc on va voir 3 cas. Les demandeurs d'emploi qui bénéficient de l'allocation de retour à l'emploi, de l'ARE, donc ça c'est la plus classique. On verra aussi un point pour ceux qui perçoivent l'ASS, l'allocation spécifique de solidarité. Et les autres situations, c'est surtout le RSA. Mais la principale, bien sûr, ça va être les personnes qui perçoivent l'ARE. Alors, donc les aides à la création ou à la reprise d'entreprise, hein, je précise, c'est pas que la création, c'est aussi la reprise d'entreprise qui sont versées par Pôle emploi. En fait, pour les gens qui perçoivent l'ARE, il y a 2 choix. Donc soit ils peuvent percevoir une aide sous forme de capital, qu'on appelle l'ARS, l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise. Soit le demandeur d'emploi choisit de cumuler son allocation chômage avec le revenu issu de son activité non salariée. On va voir les deux possibilités. On va commencer par l'ARS. Donc l'ARS est versé par Pôle emploi. On va voir pour qui et les conditions d'attribution. On va voir le montant, le versement, les différentes modalités. On verra un exemple qui vous permettra de voir exactement le montant que vous pouvez avoir en fonction de vos droits. Et on verra à la suite de tout ça, la reprise éventuelle de vos droits. Alors pour l'ARS, donc pour qui? Donc ce sont les bénéficiaires de l'allocation chômage, donc de l'aide au retour à l'emploi,
qui créent ou reprennent une entreprise, donc postérieurement à leur fin de contrat de travail. Donc en fait, c'est des gens qui ont terminé leur activité, qui s'inscrivent à Pôle emploi et qui ont un droit ouvert. Donc soit ils sont en cours d'indemnisation, soit en cours ce qu'on appelle de différé d'indemnisation ou délai d'attente. Ça, c'est les délais de carence, par exemple pour les congés payés et cetera. C'est quand même bon quand on est en cours de congés payés. Donc les conditions d'attribution de l'ARS, faut être bénéficiaire de l'ACRE. Donc l'ACRE, c'est l'aide aux créateurs et repreneurs d'entreprises. Donc les conditions d'attribution de l'ACRE, hein, c'est un dispositif d'exonération de cotisation qui est géré par l'URSSAF et qui vise en fait à favoriser la création ou la reprise d'entreprise. Et depuis le 1er janvier 2020, les formalités pour bénéficier de l'ACRE, elles dépendent en fait de la situation du DE. Alors, hop, on va voir donc le montant de l'ARS. Donc le montant de l'ARS, il est déterminé de la façon suivante. En fait, c'est 45 du reliquat de vos droits multiplié par le montant journalier brut de l'allocation en vigueur à la date de l'attribution de l'ARS. On verra un exemple après, hein, qui sera beaucoup plus parlant. Au niveau du versement, le premier versement de la moitié du montant de l'aide est versé lorsque l'activité débute et donc au plus tôt à l'expiration des différents différés d'indemnisation éventuels et de délais d'attente. Donc ça, c'est la carence que j'expliquais tout à l'heure. Et le solde de l'ARS, donc la deuxième partie, elle est versée 6 mois après le premier versement. Donc bien sûr, à condition que la personne, elle justifie par le moyen d'une attestation sur l'honneur qu'elle exerce toujours son activité professionnelle. Et donc au niveau des modalités, c'est un document qui doit être rempli, qui s'appelle un CERFA, qu'on doit donc remplir en indiquant que l'activité est toujours en cours. Donc on va voir un exemple. Heu, donc on a une personne le 1er juin, hein, Pôle emploi admet un DE au bénéfice de l'ARE, donc à l'allocation journalière brute. Donc il a un montant de 40 € pour une durée de 730 jours, avec une prise en charge au 1er août. Donc la personne, en fait, elle commence son indemnisation. On voit qu'elle est indemnisée du 1er au 31 août et le 1er septembre, elle crée son entreprise. Donc si on à cette date, donc il va lui rester un reliquat de 699 jours. La personne, elle a eu un droit de 730 jours, elle a perçu du 1er au 31 août. Donc au moment où elle va commencer son activité non salariée, il va lui rester 699 jours. Donc pour calculer le capital de l'ARS, on va prendre 40 €, c'est son montant journalier, multiplié par les 699 jours qui restent, multiplié par 45. Donc dans ces cas-là, on arrivera à un montant capital de l'ARS de 12 582 €. Et donc, le premier versement correspondra à 6 291 qui sera versé au moment où l'activité non salariée va commencer. Et le deuxième versement, lui, sera effectué 6 mois après la date du premier versement, de date à date, et donc sur la demande du demandeur d'emploi. Donc voilà pour l'ARS. Sachant que on va dire que les 55 qui restent, ils sont toujours en fait de côté. Si jamais l'activité non salariée ne marche pas, vous avez la possibilité de retrouver ces 55 qui restent dans la limite de 3 ans, plus la durée des droits ouverts. Donc dans notre cas, là, c'est 730 jours. Vous pouvez retrouver vos droits dans les 5 ans. Donc ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte. Voilà, donc ça, c'était pour la partie de l'ARS. Maintenant, on va voir les règles de cumul de l'allocation au retour à l'emploi avec une rémunération procurée par une activité non salariée. Donc ça, c'est les règles qui sont en vigueur depuis janvier 2018. Donc ça, c'est la deuxième partie, hein, qu'on a vue tout à l'heure. Donc soit le DE, il connaît son revenu mensuel
et dans ces cas-là, il peut justifier tous les mois d'un justificatif. Donc on va voir qui est concerné, combien vous allez percevoir, comment le DE justifie sa déclaration, combien le DE va percevoir et sinon, s'il ne peut pas justifier, mensuellement, pareil, on va voir, comment justifier et comment régulariser. Alors, le cumul de l'art avec une rémunération d'une activité non salariée, justifiable chaque mois. Donc qui est concerné? Bah, c'est surtout les dirigeants et gérants de sociétés qui sont soumis à l'impôt sur les sociétés, les micro-entrepreneurs ayant opté pour la déclaration de chiffre d'affaires mensuel et les vendeurs indépendants. Donc dès lors, le cumul de l'art avec une rémunération d'une activité non salariée, donc le revenu justifiable chaque mois, donc combien le demandeur d'emploi va percevoir. Donc le DE percevrait un paiement provisoire qui va correspondre à 80 de l'allocation théoriquement due en fonction du revenu déclaré lors de l'actualisation. Donc dans ces cas-là, bah, le DE, il doit justifier de son revenu tous les mois et lors de l'enregistrement du justificatif, il percevra les 20 restants sur le montant justifié qui est cohérent avec la déclaration. Alors, un exemple de calcul, hein, le calcul du complément d'allocation, il se fait de la manière suivante, c'est 70 du revenu mensuel qui seront déduits du montant des allocations dues pour le mois. Donc c'est le montant de l'allocation mensuelle moins 70 du revenu d'activité reprise. Bon, sachant que sur pôle emploi.fr, vous avez, sur l'espace personnel, il y a possibilité de simuler le calcul de la reprise d'activité. Alors, dans la mesure là, on était sur, une personne qui peut justifier chaque mois son activité non salariée et il y a le cas aussi où les personnes ne peuvent pas justifier chaque mois. Donc soit ils justifient au trimestre, soit au semestre, soit à l'année. Donc qui est concerné dans ce cas-là? Bah, c'est les entreprises individuelles, les sociétés qui ont opté à l'impôt sur le revenu, les micro-entrepreneurs qui ont opté pour la déclaration sur le chiffre d'affaires trimestriel et dans ces cas-là, bah, combien la personne va percevoir? Donc, bah, Pôle emploi va verser tous les mois une avance qui va correspondre en fait à 70 de son allocation. Donc en fait, bah, en fonction des mois qu'on a, si c'est on a un mois à 31 jours, à 30 jours ou à 28 jours, bah, sur les mois à 31 jours, on payera 22 jours, sur les mois à 30 jours, on payera 21 jours et sur le mois de février, on payera 20 jours. Et en fait, bah, une fois que le DE va renvoyer les justificatifs, il va y avoir une régularisation qui pourra entraîner, bah, soit un complément de salaire, si on a versé trop bas, soit éventuellement un trop perçu, si on a versé trop haut et on régularisera, bah, soit au trimestre, soit au semestre, soit à l'année, dans ces cas-là. Donc voilà voilà pour les 2 parties. On a vu l'ARS et on a vu l'activité non salariée, avec un versement chaque mois. Sachant que sur cette deuxième partie, en fait, vous avez la possibilité de toucher vos droits jusqu'à la fin, jusqu'aux 730 jours. On voyait que pour l'ARS, tout à l'heure, on prenait en fait que 45 que la moitié. L'autre moitié restait en fait en attente au cas où l'activité non salariée ne marche pas. Sur cette deuxième partie, bon, c'est vrai que vous n'avez pas un capital de départ, sur l'ARS, on avait 12 000 en fait en capital que vous perceviez en 2 fois. Là, sur cette partie-là, vous percevez, bah, la totalité de vos droits, bon, sur une période plus longue, mais vous avez la totalité de vos droits. Donc c'est un calcul qui doit être fait au départ et que vous voyez en fait avec votre conseiller, indemnisation qui va vous faire bah, les 2 calculs et puis c'est avec lui qu'en fait que vous prendrez la décision de savoir ce que vous prenez. Alors il y a aussi un cas pour les gens qui perçoivent l'ASS.
Donc ça, c'est l'allocation spécifique de solidarité, hein, c'est les minima sociaux. Donc ça aussi, c'est lié à l'ACRE. Donc si la personne, elle est en cours d'ASS, donc l'ASS, en fait, ça intervient après l'ARE. Une fois qu'on a, l'ARE, on peut basculer sur l'ASS, donc il y a un taux journalier de 16,74 par jour et à partir du moment où la personne va créer son activité non salariée, qu'elle est en cours d'ASS et qu'elle perçoit l'ACRE, elle pourra toucher l'ASS pendant 12 mois, en totalité, en fait. Même si elle perçoit des salaires durant son activité non salariée. Ça sera pendant 1 an de date à date. Et puis bon, il y a une particularité que si par contre vous êtes en art, que vous percevez, l'ACRE pendant l'art, par exemple si vous avez 6 mois d'art et ben, dès que vous allez basculer en ASS, il y aura plus que 6 mois en ASS pour toucher, l'ACRE ASS. Voilà, mais enfin, ça c'est surtout, pour les gens qui perçoivent les minima sociaux, hein. Et l'autre situation, en fait, bah, c'est pour les bénéficiaires du RSA. C'est pareil, il y a possibilité de maintien du montant forfaitaire garanti. C'est un montant qui est recalculé tous les 3 mois et il y a aussi possibilité de bénéficier de la prime d'activité. Dans ces cas-là, bah, vous devez vous renseigner, bah, soit au niveau de la CAF, soit au niveau de la MSA. Donc voilà pour cette petite, présentation des aides financières de Pôle emploi. Sachant que je le répète, hein, dans ces cas-là, il faut vraiment prendre, rendez-vous avec, votre conseiller Pôle emploi qui vous donnera, bah, toutes les modalités, hein, en fonction de votre situation personnelle. Donc ouais, on peut répondre aux questions si vous en avez. Alors, Merci, oui, merci Fabien. Il y a eu pas mal de questions. Alors je sais pas, ouais, alors j'ai pas vu les questions, j'imagine bien. j'ai déroulé mon truc. Peut-être pour les personnes qui ont pas eu de réponse, c'est le moment. Là, on fait 5 minutes effectivement Alors de j'en vois chat une si là, vous voulez. je n'ai pas d'art. Attends, hop, non, j'ai passé. Alors, possibilité de bénéficier de l'ACRE une année de plus, non, c'est pas possible, hein. C'est vraiment figé de date à date. L'ACRE, c'est 12 mois, c'est 12 mois de date à date. Il y a pas de possibilité de déroger à ça. Alors, bah, c'est dit, peut-on bénéficier de l'ARS? Je les vois pas toutes les questions, ça déroule trop vite, faut s'arrêter pour que je puisse les voir. Ça va un petit peu vite, ouais. Le pourcentage de l'allocation chômage, c'est environ 57 du brut de votre activité. Ça, c'est pareil, ça fait pas partie des règles qui ont changé. Pour les bénéficiaires du RSA, alors, c'est difficile de lire les questions, hein, parce que soit faut s'arrêter pour que je puisse les lire. Alors, il y a une question, pour les bénéficiaires du RSA, peut-on bénéficier de l'ARE ou de l'ACRE? Bah non, en fait, soit on est bénéficiaire du RSA. Pour être bénéficiaire de l'ARE, il faut avoir, terminé une activité, soit un licenciement, soit une fin de contrat, une inscription à Pôle emploi et là, on ouvre un droit au chômage. Le RSA, en fait, il vient, si on n'a pas toutes ces conditions-là. Le RSA, il vient quand on n'a rien, en fait. La question, effectivement, cumul ARE et revenus non salariés. Je vous laisse répondre, Fabien. Alors, Quid si on a si on créé la micro-entreprise ouais. et peut-on cumuler l'ARE et le revenu, non salarié lorsqu'on crée sa micro-entreprise? Tout dépend de Bah ce oui, que c'est vous ça, déclarez. Mmh. voilà, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, ça fait OK. partie, des cas, voilà, vous le déclarez tous les mois et oui, oui, vous pouvez cumuler les 2. Bah, bien sûr, en fonction de ce que vous percevez tous les mois. Peut-on, cumuler microcrédit ADI et ARS? Ouais, c'est 2 choses différentes, bien sûr. C'est 2 dispositifs différents qui sont cumulables.
Les revenus d'une activité prolongent-elles attends, c'était juste avant. Les revenus d'une activité prolongent-ils la durée d'indemnisation ARE? Oui, tout à fait. En fait, vous avez droit sur un droit classique au chômage, vous avez le droit à 2 ans, 730 jours. Si heu, si vous percevez, des rémunérations durant votre activité non salariée, et ben, ces droits-là, en fait, ils sont repoussés dans le temps. Ces 730 jours, vous pouvez les percevoir sur une période de peut-être de 4 ans au lieu de les percevoir sur 2 ans. Ça vous lisse, en fait, vos droits. On va en prendre encore quelques-unes, 1 minute ou 2. Après, effectivement, le mieux, c'est de prendre rendez-vous, bien entendu, hein, pour chaque situation. Alors, Bon, ça là-dessus, vos conseillers Pôle emploi, ils pourront vous renseigner très bien là-dessus et pareil sur le site Pôle emploi, vous avez beaucoup d'informations, hein. Vous aurez aussi beaucoup d'informations sur la création d'entreprise qui pourra répondre à beaucoup de vos questions. On va pas repasser les slides parce qu'on va vous les envoyer après. Donc si vous avez loupé quelque chose, vous pourrez les revoir. En fait, si vous avez créé votre société même avant de vous inscrire, il y a aussi possibilité de percevoir quelque chose, mais ça, c'est en fonction de ce que vous avez si vous avez perdu une activité avant. En fait, il y a plein de cas différents. C'est vraiment du du cas par cas. C'est difficile de C'est pas simple, ouais, de pouvoir répondre comme ça. il faudrait que je creuse en fait sur vos questions. Peut-on se verser sur un salaire durant le début de l'activité SAS? Bah, ça après oui, vous pouvez vous verser un salaire. Automatiquement dirigé vers l'ACRE avec une des 2 choix à faire. Bah, enfin, alors je sais pas, vous devez peut-être confondre l'ACRE avec, l'ARS et le cumul de vos allocations pendant ce que j'ai présenté là, les 2 cas. Non, il faut vraiment faire un choix au début. Soit vous prenez l'ARS, soit vous prenez le versement de vos droits pendant toute la durée de vos droits. Le principe de l'ARS, en fait, c'est d'avoir un capital de départ qui est important. Là, je vous dis, c'est des sommes qui sont à peu près entre, bah, qui peuvent aller en fonction de le taux journalier que vous avez, mais ça peut être entre 12 000 et peut-être et 20 000 € au départ. Donc, pour quelqu'un qui commence son entreprise, ça peut être une bonne chose. Après, il y en a qui préfèrent percevoir leurs droits, bah, tous les mois et d'avoir quelque chose sur une période plus longue. Donc ça, c'est un choix à faire au départ. Mais c'est une fois qu'on a décidé ce choix-là, on ne peut pas revenir en arrière. Pendant la période de carence, si, hop, non, j'ai pas vu la fin de la question, je suis désolé. Alors du coup, pour l'art, c'est seulement pour ceux qui ont l'art. Ceux qui sont au RSA ne peuvent pas, avoir de capital de départ. Oui, ça c'est sûr. Pour l'art, c'est vraiment pour c'est ceux qui perçoivent l'art et qui sont au chômage. Le RSA, c'est complètement autre chose. En auto-entrepreneur, le calcul de l'aide est fait sur le chiffre d'affaires ou sur le réel? Bah, c'est fait sur le chiffre d'affaires. On va prendre les dernières questions. Là, à 30, je vais devoir reprendre la main. En fait, là où peut-on prendre rendez-vous avec moi? En fait, le mieux, c'est de prendre rendez-vous avec un conseiller Pôle emploi. On donne Voilà, en les plus, il y a des coordonnées avec le ouais. il y a des spécialistes de la création d'entreprise, hein, dans les différents pôles emploi, donc vous aurez, vraiment toutes vos réponses. Vous me dites, hein, Voilà. Fabien, Bah, quand voilà pour moi, enfin après, c'est vrai que c'est difficile de voir toutes les oui, questions parce que ça déroule, c'est voilà. pas simple. Merci en tout cas pour vos réactions et c'est vrai que c'est beaucoup de cas par cas, ouais. Merci pour la présentation en tout cas. Je vais reprendre la main sur les dispositifs et les services financiers de l'ADI. On OK. comprend que ce soit un petit peu frustrant. N'hésitez pas à prendre, voilà, à prendre rendez-vous et avec des conseillers spécialisés en création qui vous recevront. On va devoir, merci beaucoup, Fabien. Alors je continue du coup. Les services financiers de l'ADI, qu'est-ce que l'on propose? Tout d'abord, un petit rappel. Pour créer sa boîte, mieux vaut être accompagné. Alors ça paraît, peut-être évident pour certains.
Pourquoi financer son entreprise lors du lancement? Pour plusieurs raisons que je vais évoquer. Je dirais pas plus dans le détail parce que ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais c'est important avant d'en venir à l'offre effectivement de financement. L'offre d'accompagnement, elle est super importante. La possibilité d'être accompagné reste primordiale. Toujours emprunter quand ça va, c'est quand même plutôt conseillé plutôt que d'arriver quand on a déjà des difficultés, s'il y a des difficultés, et de dire: Je suis en difficulté, je vais avoir besoin d'une aide et d'un financement. C'est pas génial, que ce soit auprès d'une banque ou auprès de nous, peu importe. Il est plus facile de se faire financer au démarrage d'une entreprise qu'au bout de 6 mois pour les mêmes raisons. Effectivement, on part de zéro, certes, mais du coup avec un travail, un prévisionnel correct, travailler avec nos partenaires que vous connaissez, chambre consulaire, la boutique de gestion, le pôle emploi, tout dépend du stade où vous en êtes. Actif Créa pour l'émergence et puis, les autres partenaires pour les étapes suivantes. C'est Ma Force sur Carcassonne, et cetera. Enfin, il y a tout un tas de dispositifs pour aider, que vous connaissez, les Cité Lab, et cetera. Effectivement, c'est toujours mieux de se faire accompagner au début et d'arriver avec quelque chose de vierge, et on va essayer de vous voilà, de bien vous orienter, et le financement est toujours mieux au démarrage parce que, s'il y a des difficultés après, on ne peut plus trop demander d'aide en cours de route, et puis ça peut vous mettre vraiment en très, très grosse difficulté, à avoir besoin de fermer, alors que peut-être s'il y avait eu un tout petit matelas, au début, ça aurait pas été le cas. C'est jamais agréable de demander un financement au début. On est tous d'accord, on a rarement envie de faire un crédit quand on démarre quelque chose, mais je vous garantis, voilà, par expérience, et les personnes qui accompagnent vous le diront, c'est nettement mieux d'avoir un financement, quitte à le rembourser plus tôt si ça se passe bien, et de garder un tout petit peu son apport ou pas, s'il y en a, de côté, plutôt qu'effectivement d'aller se mettre en difficulté et de se retrouver, avec peu de revenus, et le moindre petit grain de sable dans le système, ça va vous mettre en difficulté. Donc garder une petite épargne de précaution, il n'y a pas toujours besoin de beaucoup, mais ça, on le verra avec vous lors de l'entretien et lors de l'accompagnement, ou nos partenaires, si ce sont nos partenaires. Donc là-dessus, on est là pour ça justement. C'est le but justement du prévisionnel, et de faire un petit plan de financement, voilà, de voir, bon, je vais avoir besoin de quoi, ma trésor, j'ai besoin de quoi, et combien je vais à peu près gagner, même si le prévisionnel, comme son nom l'indique, reste un prévisionnel. Il faut absolument, quand même regarder un petit peu ce qui risque de venir, combien je vais recevoir, voilà, vraiment mettre de côté le minimum. Sachez également qu'il existe d'autres dispositifs de financement que l'ADI. Là, je vais vous proposer les financements de l'ADI, mais effectivement, il y a d'autres aides. Il peut y avoir des possibilités de garantie bancaire, notamment par des partenaires comme l'ERDI ou d'autres financements pour des montants plus importants quand il y a de l'apport. À l'ADI, la particularité, c'est que, comme on l'a dit au début, il n'y a pas nécessité d'avoir un apport. Voilà, donc en tout cas, ce que l'on vous conseille effectivement, c'est de venir nous voir et d'être accompagné. Si vous ne l'êtes pas quand vous venez nous voir, c'est pas grave, on vous renverra vers les personnes, c'est notre boulot. Si nous, on ne peut pas prendre en compte l'accompagnement, on vous renverra vers les bonnes personnes. Donc franchement, n'hésitez pas, et gardez vraiment en tête que même si c'est pas très agréable, c'est vraiment mieux de le faire au début. Par expérience, ça fonctionne. Pardon, je fais des bêtises du coup. Donc, pourquoi ne pas démarrer seul? Excusez-moi, j'ai un petit bug. Alors, les services financiers de l'ADI, veuillez m'excuser. Qu'est-ce que l'on propose? Donc, c'est un microcrédit. Qu'on soit bien clair aujourd'hui, l'ADI finance et accompagne, mais finance, et ce sont des microcrédits. Donc, c'est un crédit qu'il faut rembourser. Le microcrédit, il peut financer tout type de besoins, à la différence des banques, qui ne financent en général pas la trésorerie. Nous, on peut financer tous les besoins dont vous auriez la nécessité pour démarrer. Voilà. Donc, on peut effectivement, vous pouvez solliciter un crédit chez nous pour le stock, pour la trésorerie, pour l'investissement, pour une voiture, pour un local, pour un dépôt de garantie sur un local, etc. Tous les besoins afférents à votre création d'entreprise, on va pouvoir les financer. Le maximum, c'est 10 000 €. Notre taux d'intérêt, il est de 7,45.
Je vais y revenir parce que je sais qu'il y aura des questions là-dessus. Certainement, peut-être qu'il y en a eu aussi dans le chat, je ne peux pas tout suivre. Ma collègue Valérie vous répondra. Et je vais y revenir sur l'explication du taux. La contribution de solidarité, gardez un peu en tête que c'est à peu près l'équivalent des frais de dossier, c'est 5%, ça c'est pour tous les dossiers de financement pareil. La durée de remboursement, elle est de 48 mois maximum. On va demander aussi à l'ADI, sur cette demande de crédit, on va demander à ce qu'une personne se porte caution, se porte garant. Donc, c'est une personne, on va y revenir après parce qu'on va en parler, de votre entourage. C'est une personne physique obligatoirement qui soutient votre projet et qui va être en mesure de payer l'échéance, tout simplement, si vous ne pouvez pas et si on ne trouve pas d'accord avec vous. Donc ça, pour nous, c'est très important que la personne soit effectivement soutenue et accompagnée. Ce n'est pas toujours évident, mais on y arrive. Au final, on y arrive. Il y a possibilité d'un dépôt de garantie éventuellement. C'est 25% du montant emprunté. Alors souvent, c'est un petit peu compliqué parce que par définition, si vous venez nous voir, c'est que vous n'avez peut-être pas d'apport. Donc voilà. Mais je le dis quand même parce que c'est une possibilité. Les financements d'ADI ne peuvent pas venir en complément d'un financement bancaire. Comme je l'ai dit tout au début, la mission principale et une des conditions que nous allons tous vérifier si vous venez en entretien, ça va être: est-ce que vous avez demandé à votre banque? Si vous avez pu demander à votre banque et vous avez un prêt, tant mieux pour vous. Il sera bien entendu moins important que cette 45, il n'y a pas de souci. Nous, on est là justement pour les personnes qui ne peuvent pas effectivement faire de demande à la banque, pour toutes les conditions que vous connaissez. Trop jeune, projet trop récent, trop âgé, pas assez de ressources, à découvert sur un compte, fichier Banque de France, et cetera. Je vais revenir un petit peu sur les critères après. Sachez qu'on peut accepter les personnes qui sont fichées Banque de France. À l'ADI, on part du principe qu'on peut faire des erreurs de parcours, ça arrive à tout le monde. L'important, c'est de rebondir et d'avoir un projet en tête et de tout mettre en avant pour ça. Il n'y a pas de raison d'exclusion. Il n'y a aucune condition rédhibitoire à l'ADI qui font qu'on ne va pas vous prendre en entretien. On peut proposer un microcrédit à taux zéro en parallèle. Ce qui va largement, on va y revenir après, alléger du coup effectivement le taux. Et du coup, on va se retrouver quasiment à un taux équivalent d'un taux bancaire. Le prêt à taux zéro, je vais y revenir après. Pourquoi 7,45 ? C'est pas parce que c'est la dernière roue du carrosse que du coup on va en rajouter, comme certains peuvent le dire parfois, et je peux comprendre que ce taux puisse surprendre. Il est important, il ne faut pas le nier. Par contre, il est explicable. Tout d'abord, on est une association. Sachez qu'il n'y a pas d'argent qui est fait. On reste une association. Donc, a priori, c'est un but non lucratif. La deuxième raison, c'est qu'on fait de l'accompagnement également et que ce n'est pas uniquement un microcrédit, ce n'est pas uniquement du financement. On va pouvoir vous accompagner en amont, mais après aussi. On y reviendra aussi sur l'offre d'accompagnement rapidement, mais sachez que ce n'est pas uniquement, effectivement, on ne regarde pas juste les comptes et on ne fait pas juste un crédit. Donc ça aussi, c'est un service qu'on rend à la personne et qui, du coup, nécessairement se valorise. C'est également tout simplement, et c'est d'ailleurs, j'aurais dû commencer par là, nous ne sommes pas un organisme bancaire comme je l'ai dit tout au début. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous-mêmes, tout simplement, on emprunte nous-mêmes auprès des banques. Donc vous vous doutez bien qu'il y a un taux. Il y a un taux auprès des banques, donc il est obligatoirement répercuté. Et ensuite, ça permet effectivement de fonctionner. C'est une partie de nos frais de fonctionnement. Et c'est une espèce de solidarité. Chaque personne, effectivement, qui va faire un crédit à l'ADI va permettre, du coup, le fonctionnement de l'ADI et de permettre à d'autres entrepreneurs de démarrer. Donc, il y a vraiment une notion aussi de contribution et de solidarité qui est importante. Voilà. Donc, voilà pourquoi notre taux est à 7,45. Il va être compensé par d'autres possibilités comme des différés de remboursement et un prêt d'honneur. Je vais y venir. Le prêt d'honneur, donc, il est nécessairement associé à un microcrédit. Je ne peux pas vous faire de prêt d'honneur qui est à 0% tout seul. Il est de 3 000 € maximum. Donc, c'est vrai que si vous empruntez 7 000 €, je ne pourrais pas effectivement vous faire 7 000 €. Oui, je ne pourrais pas faire 3 000, je vais pas pouvoir faire 3 500 et 3 500. Ce sera de toute façon 3 000 € maximum. Il est à taux zéro. On a aussi des frais de dossier de 5%, contribution de solidarité. On a par contre une durée de remboursement qui est plus longue. Ça vous permet effectivement de l'étaler beaucoup plus. Et surtout, on a un différé de remboursement jusqu'à 12 mois. Donc ça, c'est super. C'est-à-dire qu'il y a une partie que vous allez pouvoir rembourser plus tard. Ça vous permet de démarrer le plus léger possible avec juste la première échéance du microcrédit qu'on vient de voir juste avant. Donc, ça compense tout à fait largement
le 1er microcrédit, avec ces conditions-là. Sachez de toute façon, j'aime à dire aussi que de toute façon, sur des montants que l'on vous propose, c'est-à-dire 10 000 € maximum sur le microcrédit, oui, le taux de 7,45, il est un petit peu plus élevé qu'un taux bancaire, mais ça va pas être beaucoup mensuellement. C'est pas ça qui peut permettre de gâcher le début d'un projet, de dire: «Ah non, non, moi c'est hors de question». Je n'ai jamais vu ce cas-là. Alors, on préférerait vous proposer un taux à 3, voilà, pour les raisons que j'ai évoquées, on ne peut pas, mais ne vous bloquez pas par rapport à ça. Je pourrais vous faire le calcul, c'est pas l'objet aujourd'hui, c'est par mois. Bon, bah, c'est quelques euros, c'est toujours quelques euros. Je suis d'accord, mais ne vous bloquez pas par rapport à ça, c'est vraiment important. Avec les différés de remboursement et le prêt d'honneur, je vous garantis que sur des sommes comme 4 000 – 5 000 €, c'est pas grand-chose de différence. Voilà, j'ai un exemple après à vous proposer. Alors, à noter, les ressources donc dédiées sont limitées à ce prêt d'honneur. C'est-à-dire qu'on n'en a pas toute l'année. Je tiens à vous le dire, on n'en a pas des ressources toute l'année. Donc globalement, on en a et c'est pas et on doit aussi, vérifier certaines conditions, qu'on est bien dans de la création. Il faut que ce soit des entrepreneurs de moins de 3 ans et cetera. Le prêt d'honneur, c'est pareil, n'est pas possible pour le financement du développement d'une entreprise. Puisque l'a dit, on peut financer la création, mais le développement aussi. Peut-être que vous avez démarré, vous avez besoin d'une petite aide, là, d'un coup, d'une petite ressource. Vous pouvez tout à fait venir nous voir. On peut le faire aussi. Dans ces cas-là, vous n'aurez pas le prêt d'honneur. Le prêt d'honneur, si vous avez déjà eu un financement à l'ADI, pardon. Si vous avez déjà eu un financement à l'ADI. Le prêt d'honneur n'est pas cumulable avec la prime jeune. Je vais y venir. Parce qu'en ce moment, ça a été mis en place par le ministère de l'Emploi, du Travail et de l'Insertion. On a une prime pour les moins de 30 ans. Je vais vous préciser les critères. Voilà. Pour toutes les personnes qui ont moins de 30 ans qui souhaitent créer leur entreprise, si c'est le cas, il y a plusieurs critères à remplir. Le ministère, effectivement, on a œuvré, on a aussi cette mission-là, hein. On œuvre en fait auprès des ministères pour, obtenir certains fonds et là, c'est pour faire reconnaître tout simplement que le travail indépendant est également un moyen d'insertion, tout comme le travail salarié. Donc c'est vraiment l'objectif. Donc on a de temps en temps effectivement des primes. On a eu une prime QPV et là, on a une prime jeune en ce moment du coup qui peut être très utile. Elle est de 3 000 €. Il faut que vous soyez immatriculé dans l'année 2022 ou il y a 3 mois maximum par rapport au rendez-vous que vous prendrez avec nous. Donc si c'est le cas, vous pouvez éventuellement effectivement bénéficier de cette prime jeune. Elle est en revanche automatiquement associée à une somme de 1 000 €, à un microcrédit de 1 000 €. Donc vous aurez 4 000 € par exemple, 3 000 plus 1 000. 1 000 c'est le minimum. Si vous avez besoin de plus, on le verra lors de l'entretien, lors de l'accompagnement, on vous proposera un microcrédit supplémentaire. En tout cas, le minimum, c'est 1 000 € pour obtenir cette prime. Voilà. Donc, c'est super intéressant. Pour 4 000 €, vous allez au final rembourser que 1 000 €. Quelles sont les autres conditions de la prime jeune? Alors, moins de 30 ans, immatriculation dans l'année ou il y a 3 mois maximum à partir du moment où vous allez, venir, moi, me voir en rendez-vous. Donc 3 mois en arrière maximum. Et ensuite, la 3e condition, c'est une des conditions à remplir du slide que vous voyez là. Alors, soit vous êtes en quartier prioritaire de la ville, soit en ZRR. Vous êtes éventuellement inscrit à une mission locale. Vous avez un niveau d'études de niveau 3, c'est-à-dire CAP, BEP ou éventuellement inférieur. Bénéficiaire RSA, ASS, AH, évidemment, demandeur d'emploi de longue durée, de 12 à 24 mois, parents isolés ou contrat d'intégration républicaine. Si vous remplissez une de ces conditions-là, que vous avez moins de 30 ans, et que vous allez vous immatriculer, lancer votre boîte ou que vous l'avez fait tout récemment, venez vite nous voir. Venez vite nous appeler. Voilà, donc on peut la proposer. Elle est limitée, donc c'est premier arrivé, premier servi. C'est pas pour vous dire de nous appeler dans l'heure, quoique vous pouvez le faire, mais sachez qu'elle est limitée. Hein, on a un nombre limité, je crois qu'il en reste peut-être 2 500, quelque chose comme ça, sur tout le territoire national, puisque l'ADI est donc sur tout le territoire national. Donc il faut venir nous voir pour qu'on puisse étudier votre projet. Donc ça, c'est très intéressant. Actuellement, n'hésitez pas à venir nous voir. Voilà, donc ça, c'est la prime jeune en ce moment que l'on peut proposer, qui se cumule du coup avec un microcrédit de 1 000 €. Il n'y aura en revanche pas dans ces cas-là de prêt d'honneur en plus. Ça ne se cumule pas avec un prêt d'honneur. C'est prime ou prêt d'honneur. Donc, les financements, on a dit comment ça se passe.
un accès hyper simplifié. Il n'y a pas d'exigence d'apport, j'en avais parlé tout à l'heure. Pas de prise de garantie sur le matériel. Le plan de financement global ne doit pas dépasser 20 000 €. On n'est pas à 200 € près, mais il faut aller bien donner une limite. Vous doutez bien que sur des financements à 10 000 €, si on a un plan de financement global, à plus de 20 000 €, 30 000, 40 000, voilà, on estime qu'effectivement, il faut donner une limite et qu'à un moment donné, ce n'est pas notre financement qui va être suffisant et ça veut dire que nécessairement, il y a des financements par ailleurs et s'il y a des financements par ailleurs, hors apport, ça veut dire qu'il y a peut-être un financement bancaire et auquel cas l'ADI doit se retirer. Ce n'est pas notre mission. Voilà, donc gardez en tête que votre plan de financement doit être inférieur à 20 000 €. Si vous avez autre chose, il y a d'autres partenaires. Si vous avez un plan qui est supérieur, vous avez d'autres partenaires que peuvent être l'ERDI ou France Initiative. Voilà, initiative qui vont pouvoir vous financer sur d'autres. Nous, on ne pourra pas faire accéder à votre demande. Tout type de statut, tout secteur d'activité, il y a zéro limite. Donc, on répondra tout à l'heure, je vois y compris les associations. Du coup, j'allais y venir. Oui, on peut. Les associations, par contre, effectivement, l'offre n'est pas au départ développée pour les associations, mais c'est possible. Par contre, il faut que l'association ait pour le coup, une volonté de créer de l'emploi. C'est une des conditions. Donc si vous n'avez pas pour volonté, association à but non lucratif, mais si vous n'avez pas de volonté de créer de l'emploi, je pourrais pas financer l'association. Tout type de besoin, ça on l'a dit tout à l'heure, investissement, stock, trésorerie, prise de local, matériel local. Voilà, tout ce qui peut être utile pour votre démarrage, on peut le financer. Possibilité de financer les personnes à la Banque de France. Dans ces cas-là, il y a un accord fait auprès de la Banque de France. Ne vous bloquez pas par rapport à ça. On étudie le dossier, bien entendu, mais ce n'est pas un blocage. Pareil, si vous avez déjà eu une société et que ça a planté, ça arrive. C'est au contraire, pour nous, ça peut être un signe d'expérience et que du coup, vous savez comment ne pas recommencer. Donc ne vous bloquez pas par rapport à ça. Donc c'est vrai que l'ADI a vraiment un panel, enfin a une ouverture du coup d'accès qui est très importante et c'est vraiment le cœur, c'est pour ça qu'on est là, hein. C'est voilà, donc venez sans problème, nous demander même si vous pensez que c'est pas possible. Alors, la caution, ça, c'est une condition effectivement dont je vous ai parlé tout à l'heure. Une personne qui connaît votre projet, qui a confiance en vous, c'est mieux. Une personne de votre entourage, sauf les conjoints. Alors, pourquoi pas les conjoints? Parce que je pense que la question va être posée. Parce que s'il y a un problème de remboursement, en général, ça impacte le foyer. Donc, c'est assez rare qu'une personne ne puisse pas du tout rembourser et que son conjoint dise: «Oui, pas de souci». Bon, ça peut arriver, voilà. Et puis il peut y avoir malheureusement, voilà, une séparation et là, en général, c'est la dernière personne qui va vous, aider. Pas toujours, pas toujours. Donc sachez que les conjoints, on ne les prend pas. Une personne qui est prête à prendre le relais en cas de difficulté, donc c'est hyper important. Ça, c'est pour vous voilà, c'est pour bien savoir qu'effectivement le crédit chez nous, voilà, c'est très ouvert, mais il va y avoir besoin d'une personne qui se porte garant pour vous. Donc vous pouvez déjà y réfléchir si jamais vous vouliez venir nous voir. Je vous donne un petit exemple pour mieux comprendre. Bon, ça paraît peut-être un peu compliqué comme ça, mais ça ne l'est pas. C'était juste pour vous expliquer comment ça s'articule lorsque, vous avez un microcrédit qui a été accepté, que vous avez sollicité un microcrédit et vous avez obtenu le microcrédit et le prêt d'honneur. Donc par exemple, microcrédit de 3 000 €, prêt d'honneur 3 000 €. Voilà, on a la règle des 50-50. Le 3 000 €, c'est mon maximum. Le microcrédit 7,45 sur 30 mois, ça fait 115 € par mois. C'est le bleu, l'année 1. Vous voyez, année 1, année 2, année 3, c'est le bleu. Auquel se rajoute le prêt d'honneur à 0, c'est le orange. Donc évidemment, la mensualité est un petit peu plus faible normalement puisqu'il n'y a pas taux d'intérêt et dans ce cas-là, elle est plus élevée tout simplement parce qu'on a mis une durée de remboursement plus courte. Premier microcrédit, le bleu, 30 mois, le prêt d'honneur 0 24 mois. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu plus élevé en général, voilà, sachant qu'on peut aller jusqu'à 36 ou 48 mois. Mais là, on a mis 24 mois pour que vous voyez, pour que ça puisse s'arrêter ensemble. Parce que des fois, on l'oublie et alors quand il y a des dépassements, des choses qui ne tombent pas ensemble, des fois, c'est pas très facile pour la comptabilité. Donc là, on se retrouve effectivement avec 115 plus 132 €, donc 247 finalement pendant 2 ans. Donc vous voyez, au final, c'est relativement court pour ce microcrédit de 6 000 €, puisqu'on a ce différé de remboursement avec le prêt d'honneur qui va quand même venir alléger largement le début. Au final, dans l'exemple, le coût du crédit aurait été de 941,72 €, soit 31,39 par mois pour un financement seul de 6 000 € s'il n'y avait pas eu de prêt d'honneur. Vous voyez que ça allège énormément
du coup, le prêt d'honneur. Donc c'est pour ça, ne restez pas bloqué sur ce montant de 7,45. Là, ça a énormément allégé. On l'avait calculé, du coup, ça aurait été, beaucoup plus élevé. Voilà, donc voilà comment ça s'articule chez nous. Je pense que ce schéma est assez clair. Le parcours, il est très simple, je ne vais pas rester dessus très longtemps. Ça va assez vite, nous sommes assez rapides, si tant est que le dossier soit évidemment complet, au moment de la demande. S'il ne l'est pas, évidemment, le délai va être un peu plus long. Mais si j'ai une demande qui est complète, donc quand je dis complète, c'est-à-dire un minimum d'accompagnement que l'on va ajuster en fonction du projet. On ne va pas, nécessairement toujours demander un accompagnement de 8 mois, si tant est que ce soit très utile pour certains, s'il n'y a pas besoin de 8 mois. Donc voilà, ça va être un accompagnement sur mesure. Soit on va le prendre en charge, soit on va renvoyer vers les partenaires, comme je vous le disais, les partenaires de la création, de l'accompagnement. Et puis, donc du coup, prise de rendez-vous individuel avec quelques éléments que je vais vous détailler après. La décision, elle se prend sous 1 semaine maximum en comité de crédit. Moi, je vais présenter, si vous êtes venu me voir, je présente votre dossier et je le présente à un comité et c'est le comité qui décide. Vous avez la décision immédiatement dans la semaine, dans la foulée, pardon, du comité, et ensuite signature et client caution. Maintenant, on a des facilités de signature à distance qui allègent quand même, aussi. Voilà pour les délais. Comment ça se passe sur les critères? Le but du rendez-vous avec nous, ça va être de regarder quoi? Bah, votre parcours, bien entendu, ça, on y attache une grosse importance chez nous. C'est effectivement les 3 critères que sont, voilà, le projet, votre budget personnel effectivement et l'humain et qui vous êtes, c'est-à-dire votre parcours. Ça va énormément nous intéresser tout autant que votre compte bancaire. Selon comment vous avez rebondi, ce que vous avez fait, pourquoi vous en êtes là, pourquoi vous êtes venu nous voir et cetera. Votre projet, ça va sans dire, bien entendu. Votre besoin de financement, on va essayer de l'ajuster au maximum si vous ne l'avez pas travaillé avant ou si vous l'avez travaillé avant. Votre budget personnel, on est quand même un organisme effectivement qui proposons des crédits, donc on va évidemment regarder aussi un petit peu vos comptes, hein, donc attendez-vous quand même à ce qu'on regarde vos relevés de compte comme une banque, même si ce ne sera pas du tout, le seul élément, loin de là et la situation effectivement bancaire, fichage bancaire, c'est accepté. On va regarder pourquoi et ce que vous avez fait depuis, voilà, l'être à découvert, j'avais eu des fois des questions, c'est acceptable. Tout dépend de comment vous allez gérer. On va vraiment regarder comment vous gérez vos comptes plutôt que l'allure de votre relevé de compte. C'est ça qu'on va regarder et c'est surtout tous ces éléments mis ensemble qui fait qu'on va avoir, voilà, un avis, en commun avec un comité qui permet justement d'être le plus objectif possible et de pouvoir, donner le plus de chance, à tout le monde. Une seule règle, la transparence. Ça, c'est vrai qu'on va demander, voilà, on préfère que vous nous disiez: «Bah, voilà, j'ai eu, tel ennui à tel moment, j'en suis là» et cetera. Si vous cachez les choses, ça va être un petit peu plus compliqué. Même si on sait que c'est pas toujours agréable de dire qu'on a été fiché Banque de France, bien entendu. Donc pour conclure, les critères, c'est ce dont je vous parlais, confiance personne, donc parcours, expérience, débrouillardise, capacité de rebond et cetera. Capacité de remboursement, c'est quoi mon budget perso? Qu'est-ce que je vais, c'est quoi mon budget personnel à l'heure actuelle, la situation bancaire, est-ce que j'ai un garant et cetera? Et confiance projet, c'est je me projette, c'est quoi la viabilité de mon dossier? Quel est mon voilà, quel va être mon seuil de rentabilité? Le chiffre d'affaires, c'est une chose, mais le seuil de rentabilité, c'en est une autre et cetera. Et on va mettre tout ça ensemble, à la différence effectivement d'une banque, hein, qui va, voilà, regarder uniquement votre situation, à l'instant T. Nous, on va justement regarder la situation à l'instant T et quels sont les revenus que vous allez pouvoir avoir. On va toujours se projeter, on est là pour ça. D'où l'importance d'un accompagnement minimum, pour se lancer, même sur une activité assez simple, ou assez connue. Quand je dis assez simple, c'est assez connu. Il faut, voilà, vérifier si vous avez quand même les bons diplômes. Il n'y a pas toujours besoin de diplôme, mais il y a certaines activités réglementées, comme vous le savez. Donc ça, c'est super important dans la confiance projet. Voilà, voir un petit peu quand même, si vous êtes renseigné avant de venir, la concurrence, l'étude de marché, c'est pas l'objet de la aujourd'hui de la présentation, mais c'est très important. Et qu'est-ce que je dois emmener pour, préparer ma demande et j'en aurai, terminé en tout cas sur le parcours. J'apporte tous les documents, donc voilà, pièce d'identité, relevé de compte, tout ce que je peux avoir sur l'activité,
le budget prévisionnel, et cetera. Si j'ai des lettres d'intention ou déjà des devis, c'est génial. Vous amenez tout ce qui peut, voilà, nous mettre en confiance sur le fait que vous allez, démarrer votre projet et si vous n'avez pas, vous n'avez pas, mais au moins tout ce que vous avez, pu, travailler dessus sera important pour nous. On va, analyser effectivement le projet, enfin, le projet que vous avez du coup travaillé, donc c'est ce que je vous ai dit. Les charges et les dépenses de l'activité, quelles sont-elles? Quel est le chiffre d'affaires ou les revenus espérés? Donc, le revenu espéré, bah, du coup, ça va être le seuil de rentabilité, hein, bien sûr, et c'est pas juste le chiffre d'affaires. Voilà. Est-ce que le chiffre d'affaires, peut couvrir mes charges? Si oui, OK, du coup, ça va être ma marge, et cetera, et quels sont les besoins exacts au démarrage, hein? Ça va être, voilà, le plan de trésorerie qu'on va bien revoir avec vous. Donc ça, l'analyse du projet, il faut que vous ayez quand même au moins répondu à ces questions avant de venir nous voir, si possible. Sinon, on vous renverra éventuellement vers des structures effectivement, d'émergence comme le pôle emploi justement avec Active Créa, comme les Cités Lab, comme, voilà, les couveuses, la boutique de gestion et bien d'autres, la région, et cetera. Je joue la carte de la transparence, voilà. L'a dit, faire crédit, c'est faire confiance, donc vous nous prévenez, vous nous dites le maximum et vous nous prévenez si vous ne pouvez pas venir. C'est mieux. L'ADI, donc je vous ai parlé des financements. L'accompagnement, je vous l'ai dit aussi, on peut en faire effectivement dans une certaine mesure, sinon on renverra vers les partenaires. L'ADI, c'est bien plus qu'un financement. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'on essaye effectivement d'offrir un panel et une offre, globale et voilà, une palette pour que vous puissiez démarrer le plus aisément possible sans aller avoir, voilà, plusieurs, personnes différentes. Donc on a essayé de proposer, voilà, un espèce de kit un peu de départ. Donc le kit de départ, ça va être effectivement l'accompagnement, le financement et les assurances. Donc on assure l'activité professionnelle et on assure les voitures. On est extrêmement bien placé. C'est avec AXA pour la professionnelle et Allianz pour tout vous dire pour l'auto, pour la voiture. Vous nous demandez un devis, on est extrêmement bien placé parce que du coup, ça a été négocié, pour nos entrepreneurs. Donc vous venez nous voir, notamment sur la micro-assurance, avec AXA, donc professionnelle. On a, une RC Pro, responsabilité civile professionnelle, toute simple et puis on a aussi, la multirisque, mais on va y revenir après. On a aussi des bons plans, à partir du moment où vous avez un financement chez nous, on a tout un tas de bons plans dont je vais vous parler après. Donc ça fait une offre globale et nous avons une mutuelle, complémentaire santé depuis quelque temps. Donc voilà, ça vous permet de tout faire chez nous, c'est plus simple et vous verrez que nous avons des tarifs attractifs parce que nécessairement négociés, pour nos créateurs. Donc voilà, un accompagnement gratuit en complément de votre prêt, ce que je vous disais, je ne vais pas y revenir. Un coaching personnalisé s'il y a besoin, des ateliers, des formations, n'hésitez pas à aller sur notre site de l'ADI, il y a tout un tas de bonnes informations à prendre. Il y a des ateliers qui continuent d'ailleurs cette semaine, mais qui ont lieu tout le long de l'année. Vous tapez ADI atelier, vous mettez votre ville et vous avez sans arrêt et de manière renouvelée les formations qu'on va pouvoir proposer, les coachings, les ateliers. Là, c'est tout particulier pour cette semaine de campagne des rendez-vous de l'ADI, mais il y en a tout au long de l'année. Vous avez des fiches pratiques aussi qui répondent aux questions principales et il y a régulièrement des petites visios sur tous les thèmes qui peuvent vous intéresser. N'hésitez pas, il y a vraiment pas mal d'informations. Il y a plein d'autres partenaires qui les ont aussi. Ça vous fait quand même une offre maintenant complète, même si ça remplace jamais un rendez-vous et un coaching personnalisé s'il y a besoin. Alors, du coup, les offres négociées d'assurance, je voulais juste vous préciser. Donc, on a une responsabilité civile, donc RC, exploitation et professionnelle, une assurance locale et matérielle professionnelle. Donc, c'est une multirisque professionnelle avec ou sans local, qui est donc effectivement le niveau de garantie supplémentaire de la RC, puisqu'il y a en cas de vol, en cas de dégradation, il y a du matériel effectivement qui est assuré dans ces cas-là, ce qui n'est pas le cas pour la responsabilité civile simple, mais je pense que ça, pour les personnes qui créent, vous le savez. Et on a une couverture aussi en cas d'arrêt ou de réduction d'activité, inclus pour 30 jours, au-delà de 30 jours qui est inclus. Mais ça, je vous propose de nous appeler. Sachez que vous pouvez très bien demander cette assurance même si vous n'avez pas fait de crédit chez nous. C'est super important. Donc si vous avez besoin, vous nous appelez, vous pouvez passer le mot. On fait un devis, c'est intéressant, c'est bien. Vous avez trouvé mieux ailleurs, tant mieux pour vous. Voilà. Donc ça, ce sont nos possibilités. Donc les offres effectivement, auto, donc
on a des prestations qui sont très chouettes, des niveaux de garantie qui sont vraiment intéressantes parce qu'on a une assurance 0 kilomètre pour toutes les formules, en cas de panne et d'accident. Ça, c'est quand même un argument phare, c'est le cas de le dire. Mensualisation sans frais, puisqu'on peut mensualiser dans les 2 cas, hein, pour l'auto aussi. Des montants de franchise parmi les plus bas du marché, ça pour le coup vous ne trouverez pas, plus bas, et puis une surindemnisation en cas de destruction du véhicule. Mais le mieux, c'est que vous vous demandiez pour qu'on fasse, un devis. Voilà, j'avance un petit peu. C'est vrai que c'est pas toujours facile, de parler, je vois que ça défile les questions et cetera et que ma collègue vous répond, c'est super. Merci à Valérie, parce que c'est vachement important et on peut pas, voilà, et on peut pas tout faire et de pas vous avoir en face, c'est pas évident de rester, motivante. J'en ai quasiment, terminé et je voulais quand même, vous parler du microcrédit mobilité qui, pour le coup, est un microcrédit réservé aux personnes qui sont pas créateurs, qui ne sont pas dans la création et qui sont dans le salariat. L'ADI a développé effectivement cette offre-là depuis, plusieurs années maintenant. La différence, c'est que donc ce ne sont pas pour les personnes qui créent, ce sont pour les personnes qui sont en passe d'avoir un emploi ou qui sont en poste et qui ont un besoin, quel qu'il soit, enfin quel qu'il soit, ça va être formation, permis, éventuellement frais de déménagement sur un poste, voilà. Vous changez de poste, vous avez un besoin, vous ne pouvez pas vous payer le déménagement, ça peut rentrer dedans, évidemment permis, voiture, notamment beaucoup voiture. Donc n'hésitez pas à nous demander. Là, par contre, c'est 5 000 € maximum. Le taux d'intérêt, là, est à 7,45 et je n'ai pas de prêt d'honneur. Mais sur 5 000 €, vous verrez qu'effectivement, voilà. Il faut bien sûr avoir demandé avant si vous n'aviez pas des aides possibles. Il en existe, notamment au département. Le Pôle emploi, là-dessus, peut très bien vous renseigner. On vérifie toujours que les primes ou les aides aient été demandées avant. Hein, elle a dit, le but, c'est vraiment de vous aider et que ce soit pas trop plombant dès le départ quand on démarre. Donc, on va quand même toujours faire notre boulot et de vérifier si vous avez bien épuisé toutes les possibilités éventuellement de mobilité. Je ne les connais pas toutes, mais voilà, les partenaires sauront vous répondre. Je sais qu'il peut y avoir une offre à la mobilité de 2 000 €. Donc, n'hésitez pas à demander au Pôle emploi qui vous redirigera. Et du coup, un accès simple, de la même manière, pas d'exigence d'apport personnel, pas de prise de garantie sur le véhicule, possibilité de financer les personnes fichées à la Banque de France. Ce sont les mêmes conditions pour la mobilité. Voilà. C'est un petit peu moins connu, le microcrédit mobilité, mais sachez qu'on le propose aussi. Donc n'hésitez pas. Intérim, CDD, etc. On va quasiment, avoir fini. Je vais faire les 2 dernières slides. Si vous pouvez rester encore un tout petit peu parce qu'on a un sondage qu'on va vous transmettre, juste avant les questions-réponses qui vont durer aussi 5-10 minutes. Je crois qu'elle vous a bien répondu Valérie. J'y tiens, c'est important, c'est un sondage, enfin, c'est une petite enquête pour savoir si vous seriez intéressé d'être recontacté dans les 15 jours. On s'engage à vous recontacter pour faire un diagnostic de là où vous en êtes et d'avoir un rendez-vous si vous le souhaitez, bien entendu, mais pour faire un diagnostic. Donc ça, c'est super. Si vous pouvez juste, j'ai quasiment fini. Il reste, je vais un petit peu déborder. Allez, je vais déborder de 5 minutes et je m'en excuse d'avance. Les bons plans, ça, c'est toutes les possibilités. Ce sont tous nos partenaires qui travaillent avec nous. Et quand vous avez effectivement un microcrédit chez nous, vous allez pouvoir bénéficier de ces bons plans. Voilà, ces bons plans sont réservés aux personnes qui sont financées par contre. Hein. Ça, je ne peux pas. Autant l'assurance, vous pouvez me la demander. Autant là, je ne peux pas vous en faire bénéficier si vous n'êtes pas client chez nous. Donc, vous avez, comme vous pouvez voir, tout un tas de partenaires plus intéressants les uns que les autres, avec du coup des réductions en fait sur les prestations. Donc de la location de véhicules, un expert comptable qui va vous aider pour établir les bilans ou les formalités juridiques, les comptes pro, tout ce qui est terminal de paiement, donc Smile and Pay, les logiciels, les équipements de caisse, les entrepreneurs de la cité pour tout ce qui est décennale, prévoyance, parce qu'on ne fait pas de décennale pour notamment les personnes du bâtiment. Les prévoyances, les diagnostics et entretien de votre véhicule, ça c'est super. C'est personne qui peut venir diagnostiquer votre véhicule avant l'achat. Donc ça, c'est génial pour éviter de se tromper. Matériel et téléphone reconditionnés aussi pour tout ce qui est matériel de bureau, les autocollants, tout ce qui est com, publicité, création de site pour C'est mon site. Voilà, Mobilise avec Renault, on a une offre toute particulière et un partenariat, pour de la LOA, donc la location avec option d'achat. On peut financer en fait, nous, la durée de la location. Donc le montant de la location, pardon. Donc selon la durée, mais le montant de la location peut être finançable par un microcrédit à l'ADI. Donc c'est l'offre Mobilise avec Renault. Ça peut être extrêmement intéressant. Vous avez un véhicule neuf et après vous avez effectivement la possibilité de l'acheter ou pas, mais ça vous permet de partir sur un véhicule neuf. On a notamment des véhicules commerciaux comme des Kangoo
Du coup, finalement, vous partez sur un véhicule avec moins d'ennuis. Donc, ça peut être vraiment chouette. N'hésitez pas à venir vers nous aussi là-dessus. Je ne peux pas tout évoquer en une demi-heure. Merci si vous êtes encore là. Vous êtes encore 245. Bravo, bravo, parce que franchement, c'est pas commode, c'est pas très facile, les webinaires à suivre à distance, et je vous en remercie vraiment. Juste pour dire, il reste encore 2 webinaires dans le cadre de cette semaine, voilà, de la web série du 31 janvier au 4 février pour créer sa boîte. Comme je vous l'ai dit, il y en a plein d'autres tout au long de l'année, donc n'hésitez pas à aller voir. Statut de la micro demain et marketing digital le vendredi 4. Vous avez l'adresse adi.org, on vous enverra le support comme je vous le disais. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va vous envoyer le petit sondage, si vous pouvez rester encore un tout petit peu. Valérie, si tu m'entends. Donc voilà, là, c'est les possibilités pour prendre rendez-vous. Vous avez un 09 qui vous renverra vers le bon conseiller. Donc si vous voilà, moi par exemple, je suis à Carcassonne là, mais pour l'Aude, si vous appelez et que c'est pour l'Aude, hop, ce sera moi ou ma collègue Céline Frelon sur Narbonne ou ma collègue Valérie qui vous répond dans le chat sur Montpellier, et cetera. Donc le 09 vous renverra systématiquement vers le conseiller ou en vous connectant sur le site internet directement en ligne. Voilà, donc ça, c'est les 2 possibilités pour nous joindre. On a quasiment fini. On va envoyer le sondage. Si vous pouvez répondre, c'est super. Si vous voulez être contacté, n'hésitez pas à nous appeler aussi directement. Moi, je suis Anne Guelton, du coup, sur Carcassonne, mais peu importe, c'est pour toute l'Occitanie. Vous trouverez les coordonnées facilement. Et puis là, je crois que Valérie va envoyer le sondage. Vous avez 3 minutes. On va laisser 3 minutes pour répondre. Voilà, on va laisser 3 minutes pour répondre et ensuite, il peut y avoir des petites questions-réponses s'il y a besoin. Merci beaucoup, c'est sympa pour vos commentaires. C'est pas évident, effectivement. Alors, super, voilà, il y a Valérie qui vous a mis le sondage. Merci de répondre aux petites questions. Savoir si vous êtes intéressé pour être rappelé ou pas. Mais si vous pouvez participer au sondage, c'est génial. Merci pour vos commentaires et votre participation. N'hésitez pas à répondre. Je vois que vous êtes nombreux à répondre. Super. Oui, tout à fait. Formation non prise en charge par le CPF. Tout ce dont vous auriez besoin pour trouver un emploi ou créer un emploi. Voilà, c'est vraiment l'insertion par le travail indépendant ou le retour à l'emploi si c'est un travail salarié. Voilà. Merci pour vos commentaires sympathiques, c'est sympa. N'hésitez pas à parler autour de vous de l'ADI si vous ne connaissiez pas. Oui, financement possible pour les contrats CAP, tout à fait, c'est possible. Toutes les couveuses et contrats CAP, on peut financer. On peut financer aussi des projets, même s'il n'y a pas d'immatriculation. Je crois qu'on va arrêter peut-être le vote, je ne sais pas, tout le monde a voté. Si vous avez des questions, continuez, n'hésitez pas, on a encore 5 minutes, nous. Peut-être pas vous, mais nous, oui. Oui, bien sûr, vous pouvez rembourser quand vous voulez les financements, tout à fait. Vous pouvez rembourser à tout moment, sans frais, à l'ADI. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à le faire dès le début plutôt. Valérie, je ne sais pas si tu es là, est-ce qu'on arrête peut-être le vote? Je dirais continuer encore un peu Ouais, parce que ça répond, hein. Exact, tout à fait. Merci beaucoup à Valérie aussi qui a été super active. J'ai pas eu le temps de lire, mais J'ai essayé de répondre au plus grand nombre. Je suis désolée s'il y en a qui sont encore, qui sont restés sur leur faim. N'hésitez pas à poser les questions, hein.
Alors oui, on peut prendre en charge la formation, hein, comme on vous disait. Même si le CPF ne couvre pas la totalité, il me semble on peut combler le manque, hein. Tu me dis si je me trompe, Anne? Non, non, c'est ça. C'est ça, hein? Oui, il y a d'autres organismes. On n'est pas les seuls. Les 3 D'accord. principaux, en fait, ça va être là, en dehors des banques, effectivement, ça va être Initiative ou RD. Vous pouvez aller vous renseigner auprès d'eux aussi. On a d'autres, ils ont d'autres financements, d'autres possibilités. Oui, on fait des formations en présentiel, il faut aller regarder tous les ateliers il y en a peut-être encore là, hein, du coup, enfin, il y en a encore, c'est sûr même, jusqu'à vendredi, on en a régulièrement. N'hésitez vraiment pas, c'est Adi, nos ateliers. On va vous envoyer le support, hein, de toute façon. Donc heu, donc on va vous envoyer, le support, donc vous pourrez, avoir l'adresse. Alors j'ai une question. Une fois les microcrédits acceptés, doit-on justifier les dépenses? Alors comme disait Anne, nous on se base quand même sur la confiance des personnes. Maintenant, lorsque vous signez le contrat de prêt chez nous, vous vous engagez à utiliser les sommes empruntées, pour comment dire? J'ai perdu mon mot. Pour le besoin, voilà, que Besoin, vous avez. quand vous venez nous voir, voilà, si c'est pour votre activité, vous signez pour dépenser l'argent pour votre activité. Maintenant, on n'ira pas vous demander un justificatif, précis. En tout cas, pas là-dessus. Oui, oui, vous pouvez emprunter même si vous êtes minoritaire. Oui. Tout à fait. Et oui, la région peut proposer des financements pour une formation. Il faut que vous alliez sur Me former en Occitanie, si vous êtes en Occitanie, et vous aurez tout le recensement des formations dans la région, financées ou pas. Pour l'association, c'est un petit peu particulier. Je vous propose de nous joindre justement, directement. Voilà, comme je disais, il faut qu'effectivement il y ait une volonté de créer de l'emploi. En général, ce ne sera pas le président. Heu, donc voilà, et c'est un petit peu particulier, mais c'est possible. Donc appelez-nous Et directement. non, Marjorie, ce ne sont pas pour des vacances aux Bahamas, malheureusement. Voilà, faut toujours que vous puissiez justifier que ce soit pour le retour à l'emploi, en fait. Je crois Le qu'on but du demande des microcrédit. précisions sur l'ERDI. Eh ben, je vous propose de les appeler. Voilà. Leur particularité à l'ERDI, c'est enfin leur particularité, la différence avec nous, on va dire, c'est ils peuvent se porter garant auprès de la banque. Ce qu'on ne fait pas du tout du coup, puisque nous, c'est un motif d'exclusion. C'est un motif voilà qui est rédhibitoire, enfin voilà, on n'est pas là pour ça. Donc par contre, l'ERDI, ça peut être super intéressant si vous avez une banque qui vous suit et qui a besoin d'une garantie bancaire, allez voir l'ERDI. Ça s'écrit comment l'ERDI? AIRDIE, je vais vous C'est ça, l'écrire dans le chat. on va vous l'écrire, ouais. Avant, l'ERDI et l'ADI étaient le même organisme, pour info. Et puis chacun a pris un petit peu des petites voies différentes, mais on a des financements qui se ressemblent, donc il y a pas de souci. Vous pouvez aller aussi leur demander. Super, on a pas mal de réponses, hein. Ouais, super, merci. Tant mieux si c'était clair et efficace, et après on est là pour ça aussi, donc vous nous rappelez, on peut pas faire du cas par cas, mais Vous avez d'autres questions, que vous êtes intéressé par nos services, n'hésitez pas à contacter, je crois qu'on va mettre les numéros de téléphone, juste après. je vais les remettre, ouais, je vais les Mmh. remettre et vous l'aurez dans la présentation de toute façon, hein, donc pas de souci. Oui, une formation, investir dans du matériel, il y a pas de souci, on finance. Comme on vous disait, tant que derrière il y a, une volonté de retour à l'emploi. Oui, un peu rythmé, je sais, c'est pas facile, mais ouais, j'ai essayé de garder un rythme pour justement qu'on ne s'endorme pas. Allez, on va arrêter le sondage et on va Oui. vous mettre les numéros. Mmh. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, super. Tu le fermes toi? Mmh. Partager les résultats, non. 51% 55% de réponses, super. Super. Et du coup, tu reprends la présentation? Oui. Allez. Mince, je l'ai fermée. Alors, on va la reprendre, c'est pas très grave. Voilà. Donc là, c'est les numéros. Vous les avez, donc le 09, hein, et puis sinon directement en ligne. C'est mieux de passer par un 09 si vous pouvez, parce que vous allez avoir un petit entretien préalable avec nos collègues.
qui sont sur une plateforme et qui vont déjà un petit peu vous répondre et être sûr que votre demande est au bon endroit. Donc voilà, je vous conseille plutôt de faire le 09 et vous aurez après un rendez-vous directement avec les conseillers en fonction des endroits où vous êtes, sachant que c'est sur tout le territoire, hein, l'ADI est sur tout le territoire. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Alors, la prime de 3 000 €, la prime, les 3 000 € ne sont pas remboursés. En revanche, les 1 000 € couplés à cette prime sont à rembourser. Et elle ne peut pas être dissociée de ce microcrédit de 1 000 €. Elle va en complément. Avez-vous une version accessible pour les personnes malentendantes? Je ne crois pas. C'est une bonne question, mais je ne pense pas parce que je ne pense pas, hormis ces slides. Ouais. Concernant les présentations de lundi, je vous ai envoyé une adresse mail à qui vous adresser pour demander les supports. Si vous voulez, je pourrais vous la fournir à nouveau. Allez, je vais aller chercher l'adresse mail. Merci à vous. S'il n'y a plus de trop de questions, j'attends que Valérie effectivement mette le... Je vais juste remettre l'adresse mail pour ceux qui n'ont pas eu. Voilà. Oui, j'ai vu une question passer rapidement. On peut mettre tous les besoins voilà, Oui. qui permettent de démarrer. Que vous soyez en ARE ou pas. Voilà, c'est ce que j'allais dire, que vous soyez à l'ARE ou pas. Voilà, je vous ai remis l'adresse mail. N'hésitez pas à les contacter si vous avez besoin pour les supports des conférences passées. Hein. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va... On laisse 2 minutes. S'il y a encore besoin, allez-y. Mais je crois que c'est quasiment fini pour vos questions. Ça va être l'heure d'aller déjeuner. Je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal, effectivement. On va peut-être pas... Ouais. Merci à vous de votre participation, d'avoir été actif sur le chat, de vos questions. Ça a dynamisé un peu notre échange. Tu es dans l'ombre, Valérie. Ah oui, désolée. J'ai même pas fait attention. On ne te voit plus. Ok, bon, bah, écoutez, bon appétit à tous. Merci 1000 fois. Et puis, bonne continuation. bonne continuation. Merci. Au revoir. Au revoir.